Salut. Bonsoir. Attendez, parce que je roule une clope là. J'avais pas prévu j'avais pas prévu du tout de venir. J'avais pas du tout prévu de venir, mais en fait, je viens de réaliser en allant au jardin à je sais pas quelle heure, parce que je sais que demain il pleut, donc j'ai transplanté des salades et des. Je me suis rendu compte que j'avais des poireaux perpétuels. Du coup, je m'en suis occupée aussi. Genre, je me rends compte. Et j'ai mangé plein de fraises. Parce qu'en fait, il y a 3 ans, quand je suis arrivée, j'ai semé des fraises blanches, des graines de fraises blanches. Ma proprio m'a dit, mais c'est n'importe quoi, ça va jamais pousser, tu parles. C'est délicieux. Ça a beaucoup plus de goût que les. Ah là là, c'est bon. Enfin bon, bref, j'étais à fond. Et en fait, après, je réalise, je me dis, mais Amandine, en fait, tout ce que tu as dit dans ton tirage est arrivé aujourd'hui. Et notamment l'autre. Vous savez, l'autre qui pense qu'il faut que vous alliez chez lui et qui réalise qu'en fait, c'est lui qui doit venir chez vous. Ça m'est vraiment arrivé. Et là, je m'en suis rendu compte au jardin. Et je me dis, non, mais attendez, je vais ouvrir quand même. Ah, ou alors je fais quoi? Attendez, j'ouvre la fenêtre. Je sais pas comment faire. Il n'y a pas de lumière. Mais j'aime pas avoir la lumière. J'aime pas trop de lumière. Enfin, j'aime bien la vraie lumière. J'aime pas la lumière superficielle. Ah ouais? C'était bien aujourd'hui, hein. T'as passé tout. Qu'est-ce que j'ai mangé? Oui, j'ai mangé un œuf. Un œuf dur. Mais je vais arrêter de dire ma propriétaire, je vais dire Françoise. Parce que je me rends quand même compte que ça peut choquer. La plupart des gens n'aiment pas leur propriétaire. Et moi, bah, il se trouve, je sais pas, j'ai eu ce. C'est vrai qu'il y a une proportion infime pour que tu aimes tes propriétaires toute ta vie. Mais moi, il se trouve que toute ma vie, j'ai toujours eu des. Enfin, sauf quand c'était. Enfin, bon, j'ai toujours eu des propriétaires qui m'aimaient et que j'aimais. Et voilà, truc de fou, quoi. Et voilà. Et donc, voilà. Même quand je paye pas, vous voyez. Hein. Et voilà. Et du coup, je ne sais plus quoi dire. Je vais tirer les cartes, mais le problème, c'est que je suis rentrée en disant, mais oui, en me disant qu'il fallait que je tire les cartes, vu que c'était arrivé et que j'avais dit, je reviens quand c'est. Vous me dites quand c'est arrivé, sauf que c'est moi qui me suis rendu compte que c'était arrivé. Non, mais je vous raconterai l'histoire. Mais si vous voulez, hier, quand j'ai tiré les cartes, pour moi, c'était sur une période longue. J'avais pas prévu du tout que. Enfin, surtout. Je suis un petit peu à donf et j'ai pas de cerveau. Mais c'est bien Françoise. Françoise. On va l'appeler Framboise. Framboise m'a ramené plein de drogues. Elle m'a ramené des médicaments qui font dormir. Je le prendrai après. Et mais elle a pas fait exprès. Hein, mais... En fait, elle me ramène toujours des trucs sans faire exprès, mais ça colle avec ce dont j'ai besoin. C'est déliant. Voilà. Et donc, moi, hier, le tirage, je me disais, ouais, en fait, ouais, effectivement, on s'occupe de ce qu'on a à s'occuper. On fait de la place pour pouvoir accueillir plus tard, ça colle. C'est ce que j'ai prévu de faire ces 15 prochains jours, quoi, genre. Mais quand j'ai tiré l'autre, ouais, logique. Genre, pourquoi ça serait à moi de bouger mes fesses alors que j'ai 10 chiens à la maison et que j'ai un super projet de ferme gothique. Non, mais... Voilà. D'ailleurs, ma ferme, j'ai envie de l'appeler Ferme ta gueule. Non, mais je vais pas le faire. Mais je vais peut-être le faire, je sais pas encore. Et ouais. Et l'autre, c'est vraiment arrivé. Donc en fait, je pense que j'ai un grand pouvoir de manifestation. C'est pour ça que j'ai arrêté les cartes. Enfin, je dis putain, mais tout ce que tu dis se réalise, quoi. Et le pire, c'est que c'est même pas pour moi que je tire les cartes. Je ne me dis pas qu'est-ce qui va m'arriver. J'y crois pas. Je me dis pas demain il va m'arriver ça. Donc, comment ça s'est manifesté pour moi l'autre? En fait, en ce moment, je travaille un peu derrière, là-bas.
c'est la plus grande surface qui fait 3000 m², mais j'ai aussi une surface devant qui fait, je sais pas, 600 m², peut-être 1000. Et je fais un potager aussi devant. Et d'autant plus, bah, ça permet aussi de nettoyer en même temps et de faire un peu vitrine, quoi, osons le dire. Et ça arrive souvent que je papote avec les passants. Parce qu'en plus, j'ai mis des fraisiers dans les jardinières et des. Enfin, bref, je mets des aromates, trucs comme ça. Et, et aujourd'hui, ouais, il y a un gars qui m'a parlé. Et enfin, on s'est dit bonjour, il est repassé parce qu'il y avait une braderie dans ma rue. Il est repassé quelques heures plus tard et il m'a dit qu'il était maraîcher. Et il a voulu me montrer à tout prix ce qu'il faisait, mais il est à la retraite. C'est un vieux, quoi. Et il voulait à tout prix me montrer ce qu'il faisait maintenant. Des jardins très carrés, machin. Et j'ai dit, ah ouais, c'est beau. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Mais moi regardez, moi, c'est comme ça. Et je pense qu'il voulait à tout prix me faire passer un message du genre, non, mais en fait, c'est ma méthode, enfin, moi, je suis un professionnel et tout. Et puis après, de fil en aiguille, qu'on discute, mais très gentiment, ben, il commence à capter, il fait ouais, effectivement, j'aurais jamais dû arrêter. Parce que c'est un gars qui me raconte qu'il a arrêté de produire ses graines et que, en fait, il aurait jamais dû. Que la première année c'était super avec l'hybride et qu'après, c'était nul. Et il a dit c'est de la poudre aux yeux, c'est conneries, faut produire ses graines soi-même. Et voilà, et en fait j'étais tellement passionnée par ce que je lui montrais, je dis oui c'est un peu moche parce que il faut que je débroussaille, mais je lui montrais les petites subtilités, je dis mais en fait ça va vite, une fois que c'est nettoyé, puis ça roule tout seul. Je lui montre que je travaille bien la terre, comme ça il n'y a plus à y revenir pendant des années. Mais c'est vrai, moi j'ai mis avec la terre, enfin je suis une grosse tarée. Hein. Et on me voit travailler, je crois que les gens, il y a des gens qui se disent mais elle va jamais y arriver tellement je suis méticuleuse. Mais en fait, non, un mois plus tard, les gens ils hallucinent. Ils se disent quoi? Il y a tout ça. Et c'est vrai. Maintenant j'en ai conscience. C'est vrai que à la base j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens, mais je commence avec les années quand même à me rendre compte que bah, les gens ils ont peur quand ils me voient travailler parce qu'ils se disent mais la pauvre elle va jamais y arriver. Mais justement Françoise, ça fait 3 ans que je suis là, mais elle le voit bien que au début ça fait pas mine, mais que du jour au lendemain c'est enfin voilà, c'est peut-être la fin. Et voilà, et en fait, bah voilà, j'ai dit bah en fait, je vous donnez si ça vous intéresse ce que je fais, bientôt je vais faire une petite ferme en ville. Et ben voilà, bah vous avez qu'à me contacter, donnez-moi votre numéro, enfin on se donne nos numéros, comme ça si vous repassez dans le coin, et ben on partagera nos connaissances. Et puis je vais faire aussi un peu faire pédagogique quoi. Et je dis ben, en plus je fais de la mais voilà, puis je dis que je j'ai pas une thune, que je m'en fous, que j'aime ce que je fais, que le reste du temps je suis artiste, que je fais de la musique et tout. Ouais, et il est un peu sur le cul, mais gentil. Après, il y a Françoise qui arrive, il dit bonjour monsieur, on est bord de rire, on est bord de rire tous les trois, enfin, c'était cool. Et là, il m'envoie un message et il me dit mais au fait, moi, j'ai rien à faire, hein. Ouais, il me montrait des photos de ces géantes tomates et tout, de ces vignes géantes et tout. Et il dit ouais, j'ai rien à faire, hein. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous m'appelez. Hein. J'ai fait ouais. J'ai fait c'est gentil. Donc moi, c'est arrivé. Voilà. Donc je vous racontais pour dire bah voilà. En fait, c'est quelqu'un qui voulait me montrer, mais tu vas galérer, cocotte. Et en papotant un peu, alors que je n'avais pas d'argument pour lui dire t'as raison, t'as pas raison, j'ai raison. Enfin, il n'y avait pas du tout de truc comme ça. Et bah, il s'est rendu compte qu'en fait, ma façon de voir l'intéressait et que même si j'avais une différente pratique. Ah, tiens, le 3 de Pentacle. Même si j'avais une pratique différente. Ouais, c'est ça. J'ai dit, si tout le monde. Il y a un moment, je lui ai dit, justice à l'envers. Je dis, mais si tout le monde. Ouais, il disait, mais il n'y a plus personne. 10 de coupe à l'envers. Il
n'y a plus personne qui a envie de faire le jardin. Et puis moi, j'ai dit, mais faut juste leur donner envie. Et je crois que ça l'a marqué. Et c'est ça, The Last Judgment. Et c'est vrai que moi, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, j'ai des gosses qui me font des grands sourires. Five of Pentacles. C'est-à-dire, et le 8 d'épée à l'envers. On vient de la mort à l'envers. De plein de trucs. Et on va vers Nine of Swords. Merde. Pourquoi on va vers ça? Et le Hiérophant à l'envers. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah on est quand même tout le temps dans les mêmes machins. Je sais plus si je lui ai dit, il suffit d'avoir envie, de donner envie. Vous vous souvenez, Reine de Bâton, intérieurement, peut-être que je me le suis dit à moi-même, mais au fond, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il m'a prouvé que je donnais envie aux gens de faire du jardin à ma manière. C'est-à-dire, dans la joie, quoi. Et voilà. Et je pense que je l'ai convaincu alors que j'avais même pas envie de le convaincre. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, alors nous avons 3 de pentacles, justice à l'envers. En fait, je fais surtout un tirage parce que je suis claquée. Et le problème, c'est que j'ai encore envie de jardiner. Je sais que demain il pleut. Et là, il faut que je fasse un truc pour me. J'ai pas du tout envie de faire le ménage parce que je sais que demain il pleut, quoi. Donc je vais le faire demain le ménage. Enfin bon, bref, vis ma vie, quoi. Donc on va vers le 9 d'épée. Pourquoi? Parce que le hiérophant est à l'envers. Ah oui, tiens, ce matin, j'ai retrouvé ma voix. J'étais tellement youpi la houp au jardin. Parce que, en fait, on est tellement barré dans un truc qui est complètement différent de la norme. Bah, je vous donne un exemple. Hein. Moi, ma façon de faire. Quoique, non, en fait, c'est des gens. Les gens qui m'ont poussé à continuer, c'était des paysans. Hein. Il y a longtemps. Mes propriétaires de quand j'habitais à la montagne. Que Canfra connu d'ailleurs. Canfra. Ah oui, bah adoré. Pour eux, j'étais faite pour ça. Alors, 3 de pentacles, justice à l'envers, 10 de coupe à l'envers. Et ben, il y a encore cette envie d'excellence, envie de faire du bon boulot, envie d'avoir des bonnes collaborations. Justice à l'envers, bah, c'est tranché, il n'y a plus à tergiverser. 10 de coupe à l'envers, ok, le bonheur est possible. On commence à avoir des preuves que le bonheur est possible. Ce qui est invisible, c'est-à-dire ce que les autres ne vont pas voir, c'est que c'est votre foi. Peut-être parce que vous n'allez pas sortir de chez vous. 5 de pentacles, on se sent encore un peu coincé. Mais c'est là, hein, entre le haut et le bas. Les riches, ah ouais, j'ai des amis riches et j'ai des amis pauvres. Chacun pourrait bien s'entendre et puis je ne serais pas coincé entre les deux, mais non. Non, c'est un peu ça, 5 de pentacles. Et donc, intimidation, 8 of Swords à l'envers, ok. Il y a un truc qui fait un peu blocage, c'est le trac. C'est le trac. Dans le tarot du grunge, elle fait ça, elle a la voix qui sort plus, c'est comme moi en ce moment. Quoique, j'ai écouté Led Zeppelin ce matin, enfin ce midi en jardinant, et c'était... Enfin voilà... Enfin voilà, le gars il chante comme une meuf. Du coup, ça m'a... Oups là. Voilà. Donc c'est le trac. Donc un peu le trac. Finissez en trac. Parce que vous vous rendez quand même compte que ce que vous êtes en train de faire, c'est quand même un peu... c'est pas risqué. C'est quand même hyper autre chose que c'est pas normé. C'est pas normal. C'est pas hyper normal. Mais c'est pas grave.
c'est pas forcément consensuel. Qu'est-ce qui vous fait passer du 3 de pentacle au jugement à l'envers? Princess of Wands, valet de bâton à l'envers, c'est bon, ok. Je vais montrer de quel bois je me chauffe. Vous avez quand même envie, intérieurement, de montrer de quoi vous êtes capable. Et ça, faut l'assumer. Ça veut pas forcément l'art de crâner, quoi. Qu'est-ce qui vous emmène du Last Judgment? De toute façon, c'est tranché, c'est tranché. La justice à l'envers. C'est comme si vous vous disiez, moi ça m'arrive en ce moment, mais non mais arrête, tu fais ça pour crâner, pour qu'on voit de quoi t'es capable. Bah ouais, et après je me dis, bah et alors? Et pourquoi pas? Non, parce que d'habitude, c'est pas très souvent que je fais exprès, mais il y a des moments où ça fait quand même du bien. Moi aujourd'hui, il y a au moins 15 personnes qui m'ont dit, ah c'est beau ce que vous faites, ah courage. Mais je fais pas ça pour recevoir des compliments, mais l'air de rien, quand on vous fait des compliments, même si vous les attendez pas, ben ça stimule. Voilà. Et après, je me dis, mais moi, je suis comme ça. Moi, quand les gens font des trucs et qu'ils ont l'air contents de les faire, je les encourage. Alors pourquoi moi, on m'encouragerait pas, bordel, quoi. Et du coup, intérieurement, vous dites, ok, de toute manière, moi, je suis au service avec ce cavalier de coupe à l'envers. Vous dites, ok, mais moi, de toute manière, je cherche à plaire à personne en particulier, mais à tout le monde, quoi. J'ai envie de dire, moi, je sers tout le monde, je sers une cause. J'offre ce que j'offre au monde, je l'offre au monde, en fait. Je suis pas en train de séduire quelqu'un en particulier. Et bon, et vous vous retrouvez du coup en justice à l'envers. Bon, bah c'est tranché, t'arrêtes de tergiverser, cocotte, tu fais ton truc, là, ce que t'as prévu. Mais voilà, quoi. Je dis ça se trouve, demain je vais faire de la musique parce que j'aurais retrouvé ma voix, j'en sais rien. J'ai failli aujourd'hui. Enfin, non. Du coup, qu'est-ce qui vous fait passer de cette justice à l'envers? Non, mais ça sert à rien. Justice à l'envers, on regarde plus en arrière parce que c'est tranché, il n'y a plus à tergiverser. Je l'ai déjà dit. Au 5 de pentacle. Two of Cups. Et là, vous vous dites, ouais, putain, il y a un truc. Il y a un truc qui soudain vous attise. Vous attise. Attise. Voilà, vous dites, ah putain, mon évidence. Mon évidence. Mon légionnaire. Putain, il y a mon légionnaire qui est sur le trottoir. Je fais quoi là? Et c'est ça qui vous emmène au 5 de coupe. Mais c'est comme si il y a quelque chose. Une fois que c'est tranché, vous vous dites, ouais, mais machin alors, on fait quoi? Je fais quoi maintenant que je suis barrée dans mon truc là, qui fout un peu les chocottes, mais c'est du trac, c'est mignon, c'est pas de la vraie peur. Je fais quoi de machin et machine? Voilà, c'est ça, c'est de ceux que je laisse derrière finalement, alors qu'il y a quelque chose d'évident. Et qu'est-ce qui vous emmène du 5 de pentacle au 10 de coupe? Parce que quand même, normalement je devrais le deviner, hein. Parce que voilà, ça devrait être logique. Oh bah oui, le 5 de coupe à l'envers. Donc on regarde derrière, on fait... Et puis on fait... Bah non, c'est tellement mieux devant. Bon voilà. En fait, vous faites un petit stress là. Un petit stress post-mortem. Et du coup, le bonheur est possible. Je vais pas vous raconter ce que j'ai prévu de moi parce que... je sais pas, je fais du ménage normalement. Peut-être que je vais réussir à jardiner même s'il pleut, mais c'est pas grave. Chiche, je sais pas. 10 de coupe à l'envers. Le bonheur, je commence à avoir des preuves quand même que ce que je fais là, ce que je suis en train de faire, là, mon délire, mon top délire méga groove, 9 de coupe. Et ben c'est pas. Voilà, c'est possible, c'est atteignable en fait. C'est pas atteint, mais c'est atteignable. Et puis soudain, 9 de coupe, intérieurement, vous êtes comblé sa race, quoi. Comblé sa race. Et du coup, c'est ça qui vous intimide. Vous vous dites, putain.
Mais putain, quoi. Mais putain, mais comment est-ce... Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui vous satisfait au plus haut point. Alors, soit c'est cette preuve que le bonheur est possible. En tout cas, Eight of Swords à l'envers, bah, du coup, ça vous rend un peu... Tout ce contentement vous rend un peu fébrile. Du genre, ouais, mais bon, la prochaine étape, voilà, la prochaine étape va être encore pire. Est-ce que, est-ce que, oui, vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais la prochaine étape, ça va être encore pire. Comment ils vont réagir, les gens? Genre, voilà, c'est ça. Bientôt, je vais démarrer une playlist, les albums que j'écoute au jardin. Voilà. Ça, vous pourrez écouter la musique que j'écoute. Bon, c'est beaucoup des trucs... merde. De mai 68. Hein. C'est pas forcément de Baba Cool. Je sais pas, ça dépend. En ce moment, j'écoute beaucoup les Stranglers. C'est... Comment ça s'appelle? Roxy Music. Led Zepp. L'autre. La Force. Qu'est-ce qui vient là? 3 de bâtons. Les forces antinomiques. 3 de bâtons à l'envers. Pendant que vous êtes en 3 de denier à l'endroit. Valet de denier. Je suis en train de penser. C'est mon jardin derrière. Je suis en train d'enlever les orties pour accéder à mon jardin. Mais moi, je vois d'ici. Le jardin derrière, je vois plein de fleurs, plein de trucs. Mais quand je vais y aller, mais je vais être... parce que là je m'occupe de devant d'abord. Mais quand je vais être au jardin derrière... Oh là 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 là. Mais je vais être dans un délire. Non, parce qu'il y a plein de trucs qui poussent derrière. Je vais découvrir plein de trucs. Alors, 6 de denier à l'envers. Bon, oui, mon lapin. Bon, t'arrêtes. Mais t'as passé 8 d'épée. T'as pas assez de rouge à lèvres? Ah, j'ai mangé une de ses larmes. Il est hyper sentimental en ce moment. Hein? Oui. Et qui ça t'embête que je fasse les cartes? Ouais. Tu vas faire la jalouse comme Perle? Hein? 6 d'épée à l'envers. Et 7 de bâton à l'envers. Donc cette personne vient du 9 de denier à l'envers, on l'a vu. Je me sors les doigts du cul pour aller vers l'inconnu. On va vers le valet de bâton. J'ai très envie de te montrer de quel bois je me chauffe, mais pas en... Et 2 d'épée. Ouais, très décidé. C'est quelqu'un qui va vers qui a envie de montrer de quoi il est capable, mais pas pour crâner comme vous demain. Attends, je re-regarde le tirage. Ouais, c'est intérieurement, ouais, c'est ça. Vous voulez un peu crâner, quoi. Mais l'autre, c'est pas pour crâner, c'est vraiment pour montrer... Ouais, pour vous montrer, ben voilà, on regarde. Montrer les capacités et les envies pour aller plus loin ensemble. Voilà. Yes we can. C'est ça. Valet de bâton, c'est yes we can. Valet de bâton à l'envers, c'est un peu... c'est un peu bon. Allez, je montre une dernière fois de quoi je suis capable. Après, démerdez-vous, quoi. C'est un petit peu ça votre état d'esprit, vous, demain, en démarrant. L'autre, 3 de bâton à l'envers. Ligne du haut, 3 de bâton à l'envers.
5 denier. C'est timide hein, quand même. 6 de denier à l'envers. Je vais éclaircir ce 6 de denier à l'envers. Oh, 2 de coupe, putain. Bon bah l'autre il... Je sais pas qui c'est. Et moi, je vous dis tous les jours, moi c'est quelqu'un différent. Donc ne vous et ne restez pas bloqué. Si vous voulez que les choses marchent, parce que mes tirages sont bons, hein. Moi ils fonctionnent pour moi. Hein. Mais il y a un truc de fou. Moi j'ai un pouvoir de manifestation de dingue. Parce que je pense au minimum. Je pense. Enfin si, je réfléchis beaucoup, mais penser et réfléchir, c'est pas la même chose. J'ai beaucoup de vision. En fait. Et donc, c'est quelqu'un qui en a marre d'attendre que les choses se fassent. Qui est prêt à faire avec ce qu'il y a. Mais qui est prêt aussi à beaucoup donner. Ce 6 de denier à l'envers, c'est qui tout double. C'est quelqu'un qui a plus peur de perdre. Voilà. Avec le 2 de couple. Parce que il y a quand même une évidence. Hein. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne se sent bloquée. 6 d'épée à l'envers est en train de se préparer à aller vers quelque chose de plus propice, de plus lumineux, de plus youplaoup, mais sans encore un petit peu kéblo. Hein. Et 7 de bâton à l'envers est quand même prêt. C'est j'irai jusqu'au bout, même s'il y a des gros obstacles. Et 8 de bâton. Quelqu'un qui veut œuvrer avec vous. Mais vraiment. Donc j'ai envie de dire, la personne, là où les personnes qui viennent vers vous demain, c'est bon quoi. C'est des personnes qui veulent faire, partager. Quoi. On se comporte comment avec cette personne? Roi de coupe à l'envers. Sept de coupe à l'envers. Vous allez me dire, mais tu nous obliges à punir les gens bien qui viennent vers nous. Et 9 de coupe à l'envers. Putain. Demain, vous achetez une bouteille de pinard, demain soir. Non, parce que quand on a le 9 de coupe... Non, moi je crois que demain vous avez le trac. Vous finissez, vous avez le trac. Donc si vous avez le trac, c'est qu'il s'est passé un truc de fou quand même. Donc, roi de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers, c'est je ne vais pas deviner à ta place ce que tu n'es pas capable d'exprimer. Je ne vais pas avec. Mais voilà, émotionnellement je suis là, mais il faut qu'émotionnellement tu sois à mon niveau, sinon ça ne va pas le faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous offrir, mais ça veut dire aussi que vous êtes un peu fébrile. C'est-à-dire qu'émotionnellement, même si vous êtes au fait de tout ce qui est possible et imaginable en matière de nature humaine, hein, dirons-nous, le roi de coupe à l'envers, c'est bon, écoute, on ne va pas tergiverser. Si tu as un truc à me dire, tu me le dis. Je ne vais pas jouer on va pas... Je ne faites pas de télépathie avec les gens qui viennent vers vous demain. Ça va vous gonfler, ça va vous mettre ça va vous fracasser la tronche. Alors, voilà. Donc, si on vous dit un truc que vous ne comprenez pas, bah dites que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu viens de me dire. Mais je suis capable de comprendre ce que tu viens de me dire. Mais je ne comprends pas. Ne faites pas style que vous avez compris, parce que c'est pas du tout porteur pour la relation. C'est-à-dire que la personne dit qu'elle est pressée, mais en même que les choses avancent, mais en même temps, elle ne vous dit pas qu'elle est bloquée. Vous comprenez? Donc la personne ne va pas vous dire « je suis bloquée ». Mais elle va essayer de vous le faire comprendre. Bon, bref. 7 de coupe à l'envers. Putain, je suis défoncée. J'ai pas assez dormi encore. Alors, 7 de coupe à l'envers. Ne lui vendez pas du rêve. Dites, bon, écoute, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je trouve ça pas... Je vous dis exactement ce qu'il faut dire. Bon, écoute, il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
Mais tellement, tellement que ça me fait tourner la tête. Mais l'autre peut l'entendre. Je vous dirai pas de pas le dire si l'autre peut pas l'entendre. Je ne suis pas masochiste. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que voilà. En fait, on vend pas du rêve. Bah, si vous vendez du rêve, ça va jamais se réaliser en même temps. Moi, j'aime pas les rêves. Je rêve, si, j'ai des rêves, mais bon, je préfère quand ils se réalisent, quoi. Donc du coup, je ne nourris pas les rêves. Ni chez moi, ni chez les autres non plus. Et en fait, c'est ça, on vous dit, mais... Ne vous faites pas d'illusions, en fait. Ne vous faites pas d'illusions, ni à vous, ni ne vendez pas du rêve non plus. Voilà. Parce que c'est ça qui va vous contenter. Je pense que l'autre, il a besoin de réalité un peu. Vous voyez? Donc, on vend pas du rêve. Et si on vous conseille d'être 9 de coupe à l'envers, mais non seulement je te fais pas rêver, mais en plus de ça, ça me fait triper grave. En fait, montrer 9 de coupe à l'envers, c'est rude hein, comme conseil. Putain, vous avez que des conseils de coupe, quoi. Je suis capable de te comprendre. Mais seulement si t'es clair. Tu peux me vendre du rêve, je les achèterai pas. Je n'achèterai pas tes rêves. Et je ne te vendrai pas des rêves. Et en plus de ça, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Mais pour rien du tout. Voilà ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, 9 de coupe à l'envers, c'est content pour rien, quoi. C'est... En fait, on vous conseille d'être content pour rien. Mais ça colle bien parce que je crois que demain, vous êtes vraiment content pour rien. Vous avez quand même le 10 de coupe à l'envers et le 9 de coupe. Donc ça colle. Et je pense que l'autre, bah du coup, ça va lui donner, avec ce set de bâtons à l'envers, que je sais plus si j'ai mis quoi sur le set de bâtons à l'envers. J'ai mis un truc. Non, parce que moi, ça fait je sais pas, des mois que je dis, bon, dès qu'il fait beau, je fais du skateboard et du roller et tout. Et je les ai descendus, ça y est, ils sont là, ils sont prêts. La justice à l'envers. Vas-y, quoi. Qu'est-ce qu'il a décidé? Je triche. Roi d'épée à l'envers. Oh putain. Et roi de bâton à l'envers. Bon, l'autre, il ira jusqu'au bout de quoi? Bah jusqu'au bout qu'il a envie, mais que quand même il est un peu vexé, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on a quand même quelqu'un qui est prêt à tout donner et à essayer, et qui reconnaît qu'il y a quelque chose, quand même. Juste, on vend pas du rêve, vous avez compris, je vais pas me répéter. Hein. Oh. Moi, je sais pas, c'est qui. On verra, on verra. J'ai du mal à imaginer que je vais voir quelqu'un demain. Bon, je vous dis armoire, à bientôt. Et on verra. Pareil, je reviendrai quand ça aura marché. Et vous allez me dire, Amandine, tous les jours, ça va se réaliser. Tu vas revenir tous les jours. Mais j'en sais rien, je sais pas. On verra. Je ne sais pas.